Odile s'était arrêtée devant le plus beau coucher de soleil de l'année. Le ciel, c'est-à-dire l'azur que l'œil en chasse, et l'azur qu'au-delà on ne voit plus qu'en pensée, le ciel, la pureté, la plénitude, le ciel de la vérité, tout cela était en elle, était tombé sur sa tête. Elle voulait être toujours dans cette plénitude physique. Elle s'étira, développa sa robe, puis en ramena les plis, par-dessus l'épaule, et elle se renferma, sans plus penser à rien d'inquiétant, dans la contemplation des choses familières. Jamais elle n'avait éprouvé, si vivement, cette plénitude de vie. Elle était absorbée dans la surprise, et dans la contemplation muette de ce qu'elle voyait. Tant d'impressions diverses produisaient dans son âme une sorte d'agitation, qu'un grand silence, surchargé d'une attente solennelle, se faisait en elle. Toute vie paraissait suspendue, retenant son souffle, dans l'attente d'on ne savait quoi. Dans l'impossibilité où elle était de jouir, tout à la fois, de toute la plénitude de son être, elle restait présente, autant que pouvait le permettre la rapidité avec laquelle l'instant présent s'enfuyait. Elle voulait que la vie circule en elle avec une plénitude insoutenable, qu'elle y dessine des mouvements anonymes, et s'absorbe dans la contemplation du mystère qui s'opérait en elle, inondée de lumière et de passion. Dire la magnificence de ce monde est, en effet, une tâche immense. Elle se promettait de ne pas être dupe de toute cette beauté, de la force apaisante des lignes, elle s'obligeait à penser à la mort que cela représente aussi, et une tranquille plénitude la gagnait. Elle s'immobilisa dans sa méditation car si l'homme était privé de cette grande source de progrès moral, qui consiste dans la contemplation des harmonies d'un monde organisé, ce serait une perte immense.